Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont enseigné cette vérité. Et Shalom aux élus. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Ok. Et, et débutons. Ok. La bête qui monte de la mer. Premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ok. Donc la bête que vit Jean le Révélateur représente le système de la bête. Ok. Le système de la bête qui est un système régné par des Édomites. Ok. Puisqu'on sait que c'est les Édomites qui règnent présentement. Ok. Job 9 et 24. Ok. Et notamment, elle consiste des nations de l'OTAN, ok, l'organisation euh, du, euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ok, et de l'Union européenne, ok. Donc, ces nations forment le système de la bête, ok, l'OTAN et l'Union européenne, ok. Il faut aussi noter que l'Amérique et le Canada font partie de l'OTAN, ok. Alright. Donc, Jean dit, il vit une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ok. Donc, ces 10 cornes représentent l'Union européenne. Ok. L'Union européenne qui a été formée officiellement en 1957. Elle était effective en 1958. Ok. Et qui consistait de 6 à 10 nations. Ok. Elle avait commencé à 10, ensuite elle est montée elle a commencé à 6, elle est allée à 10 nations qui ont signé le traité. Ce traité qui servait en fait à réunir les nations européennes, ok, qui dans le temps s'appelait la communauté économique européenne, ok. En anglais c'est euh, European Economic Community, ok, le EEC, alright. Donc ces nations ont formé le marché commun européen. Ok. Enfin, qu'on va juste lire rapidement sur le marché commun européen. Comme mentionné, elle a eu ses débuts après avoir cité le traité de Rome. Ok. Et en fait, le système de la bête est la nouvelle version euh, de l'Empire romain. Ok. L'Empire romain qui était bien sûr régné par des Édomites. Donc ça dit ici, un marché commun ou marché intérieur fait référence au marché économique. Moi je veux dire marché commun européen. Ok. Marché commun européen. Ok. Origine, traité de Rome. Ok. Le marché commun ou plus simplement le marché commun. L'ancien nom du marché intérieur de l'Union européenne. Ok. Le marché commun est né avec le traité de Rome en 1957. Il constituait la base de la communauté économique européenne. Il reposait alors sur l'union douanière permettant la libre circulation des produits dans la CEE. Okay? Cependant, le traité CEE ne définit pas la notion de marché commun. Seuls les articles 2 et 3 permettent d'en déterminer le contenu. La mission de la communauté est alors de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans la communauté. L'établissement d'un marché commun et le rapprochement des politiques économiques sont alors perçus comme des objectifs qui, une fois réalisés, permettront à la communauté d'accomplir sa mission afin d'atteindre l'objectif d'un marché commun. Ces articles énoncent plusieurs moyens. L'union douanière fut achevée le 1er juillet 1968. Ok. Donc, en fait, c'était une manière d'allier
ces différentes nations édomites pour leurs bénéfices économiques. All right? Donc, ça dit ici que 10, j'ai mentionné tantôt que 10 nations, que le marché, que la communauté économique européenne, aussi appelée l'Union européenne, avait commencé avec 10 nations. Ces 10 nations étaient la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne ouest. Par la suite, le Danemark et l'Irlande ont joint, la Grèce et l'Espagne et Portugal. Et Danemark et Irlande sont pratiquement joints l'un et l'autre, tout comme l'Espagne et le Portugal sont joints l'un et l'autre. Donc, toutes ces nations ont formé les 10 premières nations qui ont joint la communauté européenne, la communauté économique européenne, aussi appelée l'Union européenne. All right? Et de plus, il faut noter que dans le quartier général des Nations Unies, il y avait 10 drapeaux. Et ces drapeaux étaient les drapeaux des nations que je viens d'énumérer. All right? Donc, c'est ce qu'en est des 10 cornes. Et les 7 têtes, sont les nations qui régnaient durant le temps de lorsque l'ancien empire romain était au pouvoir. Leurs noms modernes sont les Grecs, la France, l'Espagne, l'Allemagne majeure, l'Allemagne mineure, la Rome et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui est la mère d'Amérique. Leurs anciens noms étaient les Heruli, les Franks, les Suevi, les Visigoths, Ostrogoths, les Lombards et les Anglo-Saxons. Et ces nations sont les 7 têtes. Donc je relis verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête, qui est le nouvel empire romain, le système de la bête, qui avait 10 cornes, et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Alright? Maintenant, allons au livre d'Apocalypse. Le 17e chapitre. Parce que... Et le 9e verset, ça dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Right? Dans la Bible, souvent lorsqu'on parle de montagnes, ça parle de gouvernement, de grands gouvernements. Lorsque ces différentes nations ont des rencontres, ils appellent ça des summits. Summits qui représentent des montagnes, des grandes montagnes. Donc les 7 têtes sont ces gouvernements puissants sur lesquels la femme est assise. Qui est la femme? La femme représente l'Amérique, Babylone. Allons. Donc ça dit on vient de lire qu'elle est assise sur ces 7 montagnes. Donc elle est assise. Donc ça veut dire que c'est elle qui conduit ce système. Ces autres nations la suivent. Apocalypse 17 et 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, l'Amérique, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alright? Donc c'est elle qui a enivré la terre au complet, par ses philosophies, par ses idéologies, par sa manière d'être, sa manière d'être impie, tel que le féminisme, la bestialité, l'homosexualité,
ok, tout ce qui est inique, tout ce qui est à l'encontre de la droiture de Yahweh Bashim Yahushua, il fait la promotion. Ok, et elle a enivré toutes les nations. C'est pour ça que les autres nations sont folles. Ok. Ok. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Right? C'est elle qui règne sur les rois de la terre. Ok. La femme qui représente l'Amérique. Ok. Donc, un autre exemple, c'est si l'Amérique déclare qu'il y a une pandémie, une maladie dans le monde entier, eh bien, toutes les nations vont suivre la femme. Ok, ok. Bon, si elle dit elle a trouvé un remède, une piqûre, eh bien, les autres nations vont suivre. Ok. Maintenant, retournons au 13e chapitre. Ça, je relis verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Ok, elle avait 10 diadèmes. Ok, donc ceux qui règnent sur la planète. Ok, sur la planète Terre. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Quels sont ces noms de blasphème? Eh bien, sa fierté, ok, son orgueil. Aller parler avec fierté contre Yahweh Bashim Yahushua, le Tout-Puissant, ok, en se mettant comme si c'est elle qui est le Dieu suprême, ok, right? En tentant d'assassiner le caractère du Tout-Puissant, ok, et sur ses têtes des noms de blasphème. Allons au livre de Daniel. Verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, avec une plus grande apparence que les autres. Right? Donc, l'Amérique parle avec grande arrogance. Ok? Un grand orgueil. Ok? Un parfait exemple est Donald Trump. Ok. Je vais montrer une vidéo rapide là. Ok. Voilà un exemple de l'exemple de l'arrogance de la bête, ok, notamment la femme qui règne sur la bête. I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they're supposed to be paying
for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations owe massive amounts of money from past years and not paying in those past years. Over the last 8 years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, we would have had another $119 billion for our collective defense and for the financing of additional NATO reserves. All right, donc voici une démonstration de l'arrogance de la bête, notamment de la femme. Ok, ça dit ici, on retourne au livre de Daniel 7 et verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et avec une plus grande apparence que les autres, right? Une plus grande apparence que les autres, de ses autres alliés. Ok, on a vu une démonstration dans cette vidéo. Alright. Alright. Et encore une fois, c'est elle qui est assise sur le reste. C'est elle qui était assise sur le reste de la bête. Ok. Apocalypse 17 et 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Ok. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ok. Encore une fois, elle est assise sur la bête. Ok. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont eux-mêmes de saints et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Okay? Encore une fois, il s'agit des nations de l'Union européenne et des nations de l'OTAN. Okay? Qui donnent leur puissance et autorité à la bête. Okay? L'Amérique, faisant aussi partie de l'OTAN, c'est elle qui règne sur ces nations. C'est elle qui est assise sur la bête. Ok. Alright, so continuons au livre d'Apocalypse. Le deuxième verset, 13 et 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Okay? La bête que je vis était semblable à un léopard. Okay? Le léopard, okay, représente le début du règne des Édomites. Puisque le léopard représente qui? Ça représente Alexandre le Grec. Okay? Et Alexandre le Grec, son règne était le début du règne des Édomites, okay, sur la planète Terre. Okay. Alright. Et on voit ça dans le livre de Machabée. Okay. Ça dit que lorsque ces Édomites ont commencé à régner, eh bien, l'iniquité s'est multipliée sur la planète Terre. Ok, on va prendre ça rapidement. Dans le livre de 1er Machabée.
la santé. 1 Machabée, verset 1. Lorsqu'Alexandre, fils de Philippe, macédonien, sortit du pays de Sétim, eut battu Darius, roi des Perses et des Médès, et fut devenu roi à sa place, après avoir régné d'abord sur la Grèce, il fit de nombreuses guerres, prit beaucoup de forteresses et mit à mort des rois de la terre. Il poussa jusqu'aux extrémités de la terre et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations, et la terre se tut devant lui. Okay? Donc c'est lui qui a mis la terre en subjection, le monde connu dans le temps. Okay? Son cœur s'éleva et s'enfla d'orgueil, il rassembla une armée très forte. Il soumit des contrées, des nations et des souverains, et ils devinrent ses tributaires. Okay? Donc, il a mis plusieurs nations à sa subjection. Ok. Donc, ceci était le début du règne des Édomites. Ok. Après cela, il tomba sur son lit et connut qu'il allait mourir. Il appela auprès de lui ses officiers d'un rang supérieur, les compagnons de sa jeunesse, et partagea entre eux son empire pendant qu'il vivait encore. Alexandre régna 12 ans et il mourut. Ses officiers prirent possession du pouvoir, chacun dans son lieu. Tous ceignirent le diadème après sa mort, et leurs fils après eux durant de longues années, et ils multiplièrent les maux sur la terre. Ok, ils multiplièrent les maux sur la terre. Ok. Dans cette version, ça dit ici, tous ont porté la couronne de roi après sa mort, leurs fils ont agi de la même façon pendant de nombreuses générations. Cela a fait le malheur de toute la terre. Ok. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont venus avec leurs idéologies, leur philosophie abominable. Ok, on sait que Esau Edom est l'impie. Ok, donc tout ce qu'il peut faire, c'est apporter des maux, des abominations sur la planète Terre. Alright? Maintenant, allons au livre de Daniel qui décrit, le grec en étant le léopard. Okay. Je vais prouver ce point rapidement. Patientez un instant. Ok. Le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 6. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ok. Donc, encore une fois, le léopard, cela qui représente Alexandre le Grec, l'empire, son empire, l'empire Grèce, l'empire de Grèce. Et quand ça dit ici les quatre ailes représentent les diadoshi, ok, ceux à qui, comme on a lu dans le livre de 1er Maccabée, ses compatriotes à qui il a fié son royaume, ok, notamment Seleucide, Ptolemy, Cassander
et Lysimachus. Ok. Alright, so Seleucus, Lysimachus, Ptolémée et Cassander. Il y avait aussi Antigonus. Ok. Mais notamment les quatre elfes font référence aux quatre premiers que j'ai nommés. Ok, donc l'important ici, c'est le léopard représente Alexandre le Grec, ok, qui est le début du règne des Édomites sur la planète Terre. Alright? Aussi appelé le début de la civilisation des Édomites. Ok, c'est à ce moment qu'ils sont venus au pouvoir. Ok. Ok, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ok, les pieds d'un ours représentent qui? Ça représente les Russes. Ok, ça représente les Russes. Alright. Ok. Et pourquoi est-ce que ça dit les pieds? Parce que les Russes vont être responsables de la fin du royaume de la bête. Ok, sachant que c'est les Russes qui vont mettre fin euh, par les armes nucléaires, ok, au royaume au système de la bête, ok. On sait que Yarbash Miacha va leur donner le dernier blow, ok, mais euh, l'ours représente la fin du royaume des Édomites, ok, le royaume du système de la bête, ok. Et ça dit ici, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Okay, donc la gueule de la bête était comme celle d'un lion. Okay, cette gueule représente en fait sa bouche qui sort en fait de la Grande-Bretagne. Okay, on sait que les banquiers, les Rothschild, okay, la première famille noble des Édomites, c'est eux qui sont derrière les rideaux, c'est eux qui poussent les boutons. Ok, ok, et ceux qui en fait poussent les lois iniques, les décrets iniques. Ok, alright. Et eux, ils sont présentement euh, en Grande-Bretagne. Ok, ils ont aussi, bien sûr, contrôle sur le monde entier. Ok, ok. Donc, c'est ce que représente cette gueule de lion. Ok. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon représente l'ancien empire européen. L'ancien empire romain. Désolé, ok. Le dragon représente l'ancien empire romain. Ok. Donc on sait que ce nouveau système est basé sur l'ancien empire romain. Alright. Ok. Donc ils prennent les mêmes habitudes que l'ancien empire romain. Ok. Alright. Donc, par exemple, ils ont un Sénat. Tu vas trouver un Sénat dans ces différents gouvernements. Ok. Et le Sénat a commencé dans l'Empire romain. Ok. Ok. Ils ont. Euh, on trouve ça dans le livre de Premier Machabée. Parce que un instant. Ok. Here you go. Alright. Je pense que c'est le deuxième Maccabée en fait. En fait, si j'écris Senate ici, ça va. Ouais. Premier Machabée 8 et 15. Ok. Qui parle de comment le système romain était différent des autres systèmes.
Ok, ils n'avaient pas de monarchie, donc ils élisaient leur suprême, ok, c'est ceux qui allaient régner, ok, leur empereur, ok, ils élisaient leur empereur au lieu qu'il soit sorti d'une lignée du roi, de la monarchie. Alright. On va juste lire ça rapidement dans le livre de 1er Machabée. Chapitre 8. 8 et 15. Ok. Ça dit louange des Romains. Judas entend parler des Romains. Les gens se disent ils sont puissants et se montrent bons envers tous ceux qui deviennent leurs alliés et proposent leur amitié à tous ceux qui s'adressent à eux. Ils sont vraiment puissants. On raconte à Judas les guerres qu'ils ont faites et les actions extraordinaires qu'ils ont accomplies chez les Gaulois. Les Romains les ont vaincus et les ont obligés à payer un impôt très lourd. Ok. Verset 4. Ils se sont rendus maîtres de tout le pays parce qu'ils ont su s'organiser et être patients. Pourtant, l'endroit est très éloigné de chez eux. Ils ont vaincu des rois qui sont venus du bout du monde pour les attaquer, les ont écrasés, les ont battus complètement. Okay? Et ceux qui sont restés en vie leur paient un impôt chaque année. Donc, l'Empire romain était très puissant. Okay? Donc, elle a renversé plusieurs empires. Elle a même renversé l'Empire grec. Okay? Ah ben ça dit ici, les Romains ont aussi remporté la victoire sur Philippe et Persée, roi de Macédoine, et sur tous ceux qui se sont révoltés contre eux. Ils les ont mis sous leur pouvoir. Okay? Ils ont même écrasé Antiochus le Grand, roi de l'Asie. Alright? Verset 8. Ils ont enlevé à Antiochus l'Inde, la Médie, la Lydie et quelques-unes des plus belles provinces de son royaume pour les donner aux rois eux-mêmes. Les Grecs avaient décidé d'aller supprimer les Romains, mais ceux-ci l'ont appris et ils l'ont envoyé un seul général pour combattre contre eux. Beaucoup de Grecs ont été blessés à mort au combat. Les Romains ont fait prisonnier leurs femmes et leurs enfants. Ils ont pillé leurs biens. Ils ont occupé le pays. Ils ont détruit leurs forteresses et ils les ont traités comme des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc, ici, il parle donne une description de la force des Romains. Ok? Et ceci, le nouvel empire romain, le système de la bête, notamment l'Amérique, ok, a une grande force, une grande force militaire, ok, que personne, jusqu'à aujourd'hui, n'est prêt à attaquer. Ok. Maintenant, oui, les nations, ils ont des armes nucléaires, donc ils ont plus de confiance. Mais il fut un temps où est-ce que personne ne voulait même parler contre les Américains. Ok. Le nouvel empire romain. Mais sautons au point. Verset 14. Malgré tout cela, aucun Romain ne porte ni couronne ni vêtements de roi pour son honneur personnel. Les Romains ont créé un Sénat de 320 membres. Chaque jour, ces hommes se réunissent et discutent des affaires du peuple pour le bien de tous. Chaque année, les Romains donnent à un seul homme la charge de les gouverner et de commander sur tout leur empire. Tous obéissent à ce seul homme, personne n'est jaloux et personne n'a envie de prendre son pouvoir. Right? Donc la même chose est en train de se produire présentement, où est-ce qu'ils ont un Sénat et ils élisent leur président, leur premier ministre, okay, dans les nations qui font partie du système de la bête. Okay? Alright? Okay. Maintenant, retournons au livre d'Apocalypse. Et verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et cette tête parle en fait de l'empire, de l'ancien empire romain, ok, qui est
après qu'ils ont chuté, les Édomites ont chuté, euh, et ils ont en fait donné la place aux Israélites. Donc les Israélites ont régné en Europe pendant 1000 ans. Ok. Ils ont appelé ça the Holy Roman Empire, le Saint-Empire romain, ou bien l'Empire byzantine. Ok. L'Empire byzantine était régné par les Israélites. Ok. Et la, le premier Israélite qui est entré dans le royaume, qui est venu au pouvoir dans le royaume euh, des, euh, des, de l'ancien empire romain, okay, c'était Nerva. Okay, Nerva était un israélite. Par la suite, il y a eu d'autres tels que Marcus Aurelius, il y a eu Septimus Severus, okay, et jusqu'à Constantine. Okay. Okay, jusqu'à Constantine, et c'est Constantine qui a établi le christianisme comme la religion officielle à Rome. Okay, donc, jusqu'à Constantine, oui, il y avait des Israélites qui ont régné, mais ils suivaient les coutumes des païens. OK? OK? So, lorsque ça parle de verset 3, ça dit, je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, c'est le fait elle a été abattue par le Holy Roman Empire, le Byzantine Empire, okay, où les Israélites sont venus au pouvoir, okay, sont entrés au pouvoir, okay, right, et les Édomites ont été blessés, okay, mais ça dit ici, mais sa blessure mortelle fut guérie. Quand est-ce qu'elle a été guérie? C'est durant la Renaissance, okay, durant la Renaissance, c'est à ce moment que elle a commencé à remonter au pouvoir, okay, parlant des Édomites, okay. Et en commençant par la maison de comment dire, la famille Borgia, okay, commençant par Rodrigo Borgia, okay, ils ont pris le contrôle euh, de l'église, okay, l'église catholique, okay. Donc ces Édomites sont retournés au pouvoir après avoir été assujettis pendant 1000 ans durant euh, les temps médiévaux, okay, aussi appelés les Dark Ages, okay, okay. Donc pendant 1000 ans, les Israélites régnaient, okay, sur ces Édomites. Okay, lorsqu'on voit, il y a différentes photos, on peut montrer juste rapidement. Oh, yeah. Je vais juste écrire Dark Ages, Black People. Ouais, si on voit différentes photos, c'est des Noirs qui régnaient, soi-disant Noirs, des Israélites. Ok, c'est là qu'il y a des Israélites qui régnaient. Peter, Paul. Ok, ok, c'est très bien documenté que les Israélites régnaient pendant 1000 ans en Europe. Ok, contrôlaient l'Église. Et comme mentionné, ça a commencé à Constantine, celui qui a établi le christianisme comme euh, la religion officielle à Rome. Ok, donc voici une autre photo. Alright. Alright. Donc ces Édomites étaient en subjection sous les Israélites. Ok, qu'est-ce qui les a aidés à remonter au pouvoir? C'est bien sûr j'ai fait une vidéo hier sur la mort noire, la bubonic plague. Ok, ok, ce qui a vraiment heurté les Israélites. Ok, ça a commencé vers les 1300, milieu 1300. C'est à ce point-là que
cette peste a grandement frappé les Israélites qui régnaient en Europe. Et je crois qu'elle a mis à mort, c'est documenté, environ 75 à 200 millions euh, ont été tués par cette peste. OK? OK? Et par la suite, et même avant ça, il y avait la grande famille de 1315 à 1317, OK, qui elle aussi qui a tué beaucoup d'habitants d'Europe, OK, qui étaient israélites. Alright? Donc, ces pestes, ces fléaux ont aidé ces diables à revenir au pouvoir, OK, durant le temps de la Renaissance. OK? Le temps de la Renaissance aussi est documenté dans les Écritures. Si on va au livre d'Apocalypse, le 20e chapitre. OK? Commençons au premier verset. Ça dit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. OK? Il saisit le dragon. Et ce temps, je parle de Yahweh Shai. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Qui est-ce? Esau, Edom. Il le lia pour 1000 ans. Okay? Donc pendant 1000 ans, ils ont été mis en subjection. Okay? Euh, durant le temps de l'âge médiéval. Okay? Vers entre 325, c'est là que Constantine est venu au pouvoir. Okay? Constantine qui était un Israélite, okay, est venu au pouvoir jusqu'à vers 1300, fin 1300, début 1400. C'est à ce point-là qu'ils ont été jusqu'à ce point-là qu'ils ont été mis en subjection, et c'est après ça qu'ils ont commencé à sortir de leur captivité. Okay? Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Right? Donc tout est parabolique. Okay? Le Seigneur les a mis dans un état de subjection totale, okay? Où est-ce qu'ils ne pouvaient pas séduire les nations, venir avec leur déception. Okay? Yahweh Shai les a mis un bloc spirituel sur eux. Okay? Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps, et nous sommes dans ce peu de temps, et ce peu de temps a commencé quand? Durant le temps de la Renaissance. Okay? Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Okay? C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à couvrir les photos des Israélites, soi-disant noirs, en eux-mêmes, okay? En étant blancs. Okay? Soi-disant blancs, c'est là que... Parce qu'en fait, on sait qu'ils sont rouges. Right? Si on voit comme par exemple l'image de Yahushua, ils l'ont changé en ce gars-là, Jésus-Christ, okay, qui vient en fait de Serapis Christus. Mais de toute façon, la même chose s'est repassée. Ils ont reproduit, ils ont changé l'image du vrai pouvoir du fils de Yahweh en ce gars-là, okay, afin de couvrir la face des juges, comme le dit le livre de Job 9 et 24. Okay? Ces diables ont couvert la face des juges. Okay? Si on voit Michelangelo, Renaissance, okay? Right? Ils sont venus avec cette image, et ils ont dit que ça c'est le Tout-Puissant. Okay? Un homme avec plein d'anges. Regarde, ça c'est, tu vois que c'est juste ça a l'air de juste des garçons, des garçons nus. Okay? Parce qu'on sait que ces diables, ce sont des homosexuels. Les Édomites sont des homosexuels. Et ça serait la représentation d'Adam. Okay? Le Tout-Puissant et Adam. Comme s'ils ont une relation bizarre. Okay? Donc tout ça fait partie du blasphème qui est mentionné, du blasphème qu'il a fait, qui est mentionné dans le premier verset qu'on a lu. Okay? Okay? Tout ceci fait partie du blasphème des Édomites. Okay? Ces images-là. Okay? L'assassination du caractère du Tout-Puissant. Okay? Changer la vérité en mensonge. Okay? Ceci fait partie des séductions du diable, okay? Qu'il n'a pas pu faire pendant 1000 ans. Okay? Mais maintenant qu'il a été relâché, il a été délié pendant un peu de temps, le monde entier est enivré par son vin. Okay? Une chose sur la Bible, okay? Spécifiquement sur ce chapitre, okay? Ça saute de temps à temps.
Ok? Et c'est comme ça que la Bible est. Ok? Tu ne peux pas le lire. Elle se lit de précepte à précepte. Ok? Tu sautes d'un précepte à un autre précepte et tout est relié. C'est comme un puzzle. Ok? Et euh, seul l'homme avec. Euh, la personne à qui l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut donner la compréhension des Écritures. Okay? Seulement en ayant l'Esprit Saint et étant guidé par l'Esprit Saint que quelqu'un peut comprendre les Écritures. Okay? Et il est important aussi d'avoir un enseignant. Okay? Un enseignant qui est guidé par l'Esprit Saint qui par la suite nous guide, okay? Avec l'Esprit Saint. Okay? Donc, dans ce chapitre, ça saute de temps en temps. Okay? Donc, verset 3, ça dit... Donc on va sauter au verset 7 qui retourne sur le sujet de comment Satan a été lié pendant 1000 ans. Okay? Satan délié et vaincu pour toujours. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison durant le temps de la Renaissance. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Ok. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Soit après, donc ceci parle en fait de l'arrivée, du fait que Isa est sorti de sa captivité pendant 1000 ans. Donc il a été relâché, il est allé séduire le monde entier, et tout le monde présentement dans cet âge est séduit par les devises, les mensonges de Isa Edom, l'autonomie en blanc. Okay? Et Isa Edom cherche à faire la guerre, cherche à avoir le contrôle du monde entier. Okay? En faisant la guerre, mais ce qui va enfin mener à, bien sûr, la Troisième Guerre mondiale, okay? Où les Russes, l'ours, okay, va mettre fin à son royaume. Okay? Mais c'est en fait Yahweh Shai, lorsqu'il va venir, va mettre une fin complète, totale à ces diables. Okay? Et il sera brûlé par le feu qui sera le feu nucléaire, okay? Qui va, comme ça dit ici, mais un feu descendu du ciel les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu représentent le feu nucléaire qui sera en Amérique, you know? Et les autres places où les armes nucléaires seront relâchées. Okay, ça dit où sont la bête, okay, le système de la bête, okay, sera mis à fin. Okay, okay. Certains seront brûlés par le feu et d'autres seront mis en subjection pour servir les Israélites dans le royaume. Et les faux prophètes représentent l'église catholique. Okay? Right? Eux aussi ils seront brûlés. Right? Retournons au livre d'Apocalypse, 13e chapitre. Il y a beaucoup d'informations. 13e chapitre et le 3e verset. Et ça dit, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Okay. On a expliqué cela. Okay. Ils ont été blessés pendant 1000 ans. Okay. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Okay. Ils sont ressortis de leur subjection durant le temps de la Renaissance. Okay. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Okay. Et maintenant, tout le monde admire la bête. Okay. Tout le monde admire la bête à cause de sa déception. Okay. L'iconoclasme, c'est ce que je voulais dire. L'iconoclasme, c'est la manière dont il a couvert les images, okay, des anges, de Dieu, de Yahweh Shai, des Israélites. Okay. Okay. Il a fait ça par l'iconoclasme. Okay. Okay. Et du fait que de sa puissance
de sa puissance militaire, les gens admirent la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Alright? Ouais, parce que, encore une fois, l'Amérique est un miroir, a été conçu. C'est like, ouais. C'est là que l'Amérique est une réflexion de l'Empire romain. Okay? Lorsqu'on voit les différents monuments qui bâtissent, tels que, disons par exemple à Washington Monuments. Okay. Washington DC, Rome. Right? So, les différents monuments sont semblables à l'architecture qu'ils utilisaient à Rome. Ok? Ok? Thomas Jefferson Building. Ok? Donc, au niveau architecturel, au niveau architecture, les monuments sont semblables. Ok? On a vu comment le gouvernement est basé sur... Le gouvernement américain et le gouvernement de la baie sont basés sur le gouvernement que les Romains, l'ancien empire romain avait mis en place. Ok, ils avaient mis un sénat, ils élus leur empereur, leur président, premier ministre, ainsi de suite. Ok, de plus, il y avait une what I want to say. Ça m'a échappé. J'avais une. L'idée m'a échappé. Je vais dire une affaire. Ouais, de plus, même les idéologies sont les mêmes. On sait que ils étaient grandement. Ils étaient grandement impliqués, ils étaient grandement pour l'homosexualité dans le temps romain. Okay? C'était normal qu'un homme, et même la pédophilie. Okay? C'est ce que ces diables, ils essaient de promouvoir, la pédophilie, l'homosexualité, la pédophilie. Leur plan final, c'est la pédophilie, qu'un homme adulte ait des relations sexuelles avec un petit garçon, okay? Un petit garçon de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Okay? C'est ce qu'ils veulent légaliser, okay? Parce que c'était normal ces choses-là dans le temps des Romains. Okay? La pédophilie. Okay? Okay? Ça dit ici, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, right? De plus, il ne faut pas oublier la force militaire de la Rome, okay? Qui est semblable à la force militaire qu'a présentement l'Amérique et ses alliés. Okay? Si on va au livre de Daniel, ça parle de comment, ça parle de la force que possédaient les Romains. Okay? Et on a lu un peu comment elle détruisait plusieurs nations dans le livre de 1er Machabée. Alright, so, dans le livre de Daniel,
Daniel 2 et 40.